Bonjour tout le monde, je suis votre prof d'IDTO à Tchoué. Je vais essayer dans cette vidéo de simuler l'utilité 3. Allons-y. Tout d'abord, nous devons démarrer notre outil Microsoft Office Excel 2007. Ensuite, on veut avoir la source de données sur laquelle on va se baser pour construire le tableau colorimétrique dynamique. Donc, je vais utiliser le bouton Office, Ouvrir, et je vais ouvrir ma base de données qui existe sous le bureau. Donc, voilà, la base de données est prête. Elle contient des informations relatives aux ventes de notre société donnée. Et maintenant, nous allons créer notre TCID. À partir du menu Insertion, choisissons tableau colorimétrique dynamique. Et à ce niveau-là, nous devons répondre à deux questions. Tout d'abord, nous devons choisir les données à analyser, c'est-à-dire la source sur laquelle on va travailler. C'est déjà fait. On va travailler sur notre base de données qui s'étale de la première cellule A1 à la dernière cellule H1499. Ensuite, nous devons aussi spécifier l'emplacement de notre TCID et on veut que ce dernier soit inscrit dans une nouvelle feuille de calcul. C'est coché, donc tout est clair. D'accord. Une nouvelle feuille de calcul vient de s'ajouter dans notre classeur. Donc on veut la renommer, bouton droit renommer. Par exemple, on va choisir le nom partie A. D'accord, entrée. Retournons à notre tableau colorimétrique dynamique qui est initialement vide. Et à droite, vous pouvez voir une liste des champs qui viennent de notre base de données et qui servent à remplir notre TCID. Premièrement, ce qui est demandé, c'est d'étudier le chiffre d'affaires par pays et par année. Chiffre d'affaires, c'est-à-dire montant facture. Donc normalement, on va cocher montant facture et on va le glisser vers somme des valeurs, mais c'est déjà fait, c'est pas la peine de le refaire. Ensuite, on va cocher pays aussi et on veut que pays figure dans les colonnes et non pas dans les lignes. Donc tout simplement on sélectionne et on glisse vers les colonnes. Et enfin, on va aussi cocher date commande. Donc ça figure dans les lignes, c'est bon. Et si nous avons notre TCID rempli, mais les années ne figurent pas, mais plutôt des dates journalières. Donc, ce que l'on va faire ici est de regrouper ces dates journalières dans des années. Donc, sélectionnez n'importe quelle date journalière, bouton droit, grouper, et on choisit année. Donc, comme vous voyez, l'année vient de figurer, mais aussi le mois. Donc, le problème, c'est qu'on a sélectionné mois et année. Donc, on refait le même travail, donc bouton droit, grouper, mais cette fois-ci, on désélectionne le mois. Donc, et on laisse année seulement sélectionnée. D'accord? Et voilà. On peut modifier les étiquettes des lignes et des colonnes. Donc, par exemple, ici, on va la nommer pays. Pour les lignes, on va choisir le nom année. Et la somme de montant facture doit être chiffre d'affaires. Voilà. D'accord. Passons maintenant à la question 2, où on veut utiliser les filtres pour afficher
le chiffre d'affaires par pays, par ville et par année. D'accord? Donc, par ville, c'est-à-dire on doit aussi cocher le champ ville. Et on veut que ce champ figure dans les colonnes sous les pays. D'accord? Filtre, c'est-à-dire c'est de réduire notre ensemble de données à un ensemble plus petit. Par exemple, tout d'abord, on va choisir d'étudier le chiffre d'affaires en Allemagne. Donc, on sélectionne, on clique sur ce petit triangle ici. Donc, pays, c'est bon. On désélectionne tout, puis on sélectionne seulement Allemagne. Okay. Donc, comme vous voyez, seulement le pays Allemagne qui figure dans notre décidé. C'est bon. Ensuite, par exemple, on veut étudier le chiffre d'affaires en Allemagne, mais seulement dans la ville Berlin. Donc, on veut utiliser une autre fois les filtres. Maintenant, on va travailler sur les villes, donc c'est bon. Comme vous voyez, vous pouvez choisir soit pays, soit ville. Et on va désélectionner tout, puis sélectionner seulement Berlin. Okay. Donc voilà notre chiffre d'affaires en Allemagne et dans la ville Berlin. Ensuite, on veut aller plus loin dans les filtres et on veut afficher notre chiffre d'affaires en Allemagne, dans la ville Berlin, et seulement pour l'année 1996. Donc, on sélectionne, on clique plutôt sur le bouton filtre spécifique aux années et on désélectionne tout et on sélectionne seulement l'année 1996. Ok, donc voilà notre chiffre d'affaires en Allemagne, dans la ville de Berlin pour l'année 1996 est de 4685 euros au dollar. D'accord? C'est bon. Donc, comme vous pouvez déduire, le tableau de bord est un outil très efficace, très intéressant pour analyser un grand volume de données. Donc, passons maintenant à la question 3, où nous sommes censés de créer un graphique qui permet de visualiser l'évolution du chiffre d'affaires par région. Donc, comme vous voyez ici, on a regroupé tous les pays en 4 régions, Amérique, Europe du Nord, etc. Et ça, ce qu'on va faire dans notre décidé. Tout d'abord, on va désélectionner ville, car on n'a plus besoin. Ensuite, on va sélectionner tous les pays et aussi toutes les dates ou les années. D'accord? Comme vous voyez ici, les pays, par exemple le groupe 1, qui sont l'Argentine, le Brésil, le Canada, etc., ne sont pas adjacents dans notre tableau de bord. Donc, ce sera très difficile de les sélectionner et les regrouper. Donc, on va le faire intelligemment. Donc, on va filtrer les pays et sélectionner seulement les pays du groupe Amérique, c'est-à-dire Argentine, Brésil, Canada. Donc, Argentine, Brésil, Canada, les États-Unis, Mexique et Venezuela. Voilà, ok. Et maintenant, ce sera
plus facile de les regrouper. On les sélectionne tous, bouton droit, grouper, un groupe 1 vient de s'apparaître, on le renomme par Amérique. Entrée. Donc ici, un nouveau champ, pays 2, vient de s'ajouter. Donc pour créer les autres groupes, on va le décocher pour éviter d'avoir un problème. Donc de la même manière, on procède pour les autres groupes. Donc on désélectionne tout et on choisit, on sélectionne les pays de l'Europe du Nord. Donc ici, on retourne vers notre Excel, filtrer, sélectionner tout, puis on choisit Allemagne, Autriche, Belgique, Bologne, voilà, Royaume-Uni et Suisse. D'accord. Et on les regroupe. Bouton droit, grouper. Ici, groupe 2. On choisit le nom, comme indiqué dans le tableau, Europe du Nord. Entrée. On désélectionne une autre fois le pays 2 et on procède de la même manière. On sélectionne les pays de l'Europe du Sud, c'est l'Espagne, la France, voilà, l'Italie et enfin le Portugal. D'accord. On crée notre groupe 3 et on la nomme Europe du Sud. Entrée. On refait le travail pour le dernier groupe. Donc, Danemark, Finlande, Irlande, Norvège et dernièrement Suède. OK. Groupe B, groupe 4. Voilà. Pays scandinaves. Et voilà. Maintenant, on va vérifier que nous avons 4 groupes. Donc, sélectionner tous les pays. OK. Puis, sélectionner le champ pays 2 à droite. Donc, voilà, le champ pays 2 vient de se figurer dans les lignes. Donc, tout simplement, on le glisse vers les colonnes et on veut que pays 2 soit au-dessus de pays. Donc voilà, on a l'Europe du Nord, les Amériques, les pays scandinaves et l'Europe du Sud. On peut réduire ou étendre les groupes. Donc c'est bon. Maintenant, on va créer le graphique qui synthétise notre tableau de bord, tableau croisé dynamique, d'une façon plus claire. Donc, on se positionne sur n'importe quelle cellule du tableau de bord et un ensemble de menus, outils du tableau croisé dynamique, vient d'apparaître. Donc, et on va choisir le menu option, puis graphique croisé dynamique. Ici, plusieurs modèles sont proposés. On va choisir par exemple courbe. Dans courbe, il y a aussi d'autres modèles proposés. Donc on va choisir
le premier. D'accord. Donc voilà notre graphique. À l'abscisse, on a les années. À l'ordonnée, on a le chiffre d'affaires. Et comme série, on aura le chiffre d'affaires ou l'évolution du chiffre d'affaires par région. Donc, c'est bon, tout est clair, tout est bon. Donc, on ferme cet onglet. Donc, voilà que notre graphique est créé. Nous pouvons le mettre en forme via le menu mise en forme sous l'ensemble outils du graphique croisé dynamique. Par exemple, on veut qu'il est encadré d'une couleur rouge, on peut le déplacer, on peut l'agrandir, etc. Et on peut aussi renommer ou étiqueter les axes et le graphique en utilisant le menu disposition. Donc ici, on va choisir un titre du graphique. Donc, vous pouvez soit choisir que le titre soit centré au-dessus, etc. Donc, on va choisir ici et on va modifier. Donc, on va écrire par exemple, c'est le chiffre d'affaires par région. N'importe quel titre significatif. Aussi, on peut étiqueter les axes horizontales ou verticales. Donc, ici, on peut écrire année. De même pour l'axe désordonné. Supprimer. C'est le chiffre d'affaires. Et voilà notre graphique complet. D'accord, on enregistre notre travail. Et on passe. À ce moment-là, je vais vous montrer un truc. Donc ici, comme vous voyez, les courbes présentes sont les courbes qui visualisent le chiffre d'affaires, l'évolution plutôt du chiffre d'affaires par région. D'accord? Si je étends ce groupe, donc on voit que le graphique suit mon action. Donc, et les pays de ce groupe-là vont être aussi vont apparaître dans mon graphique. Donc, c'est je recueille, ils disparaissent. D'accord? Donc, ce qui montre que le tableau de bord et le graphique sont liés. D'accord. Cette partie maintenant est finie. On passe à la partie B. Dans la partie B, on veut étudier le chiffre d'affaires par mois et dans les pays scandinaves. Donc on va créer un autre tableau croisé dynamique pour ne pas perdre les études précédentes. Donc insertion, tableau croisé dynamique. Ici, comme vous voyez, on n'a pas la source de données mentionnée. Donc pour ne pas l'écrire manuellement, on va entrer dans la feuille de calcul qui contient notre base de données, puis on refait l'insertion. Donc insertion, voilà, que la plage de données est bien spécifiée. Et on veut que notre nouveau tableau de croisée dynamique sera inséré dans une nouvelle feuille de calcul. D'accord? Donc une nouvelle feuille vient de s'ajouter, on la renomme, par exemple partie 1B. D'accord, entrée. Et notre tableau croisé dynamique reste toujours vide. Donc on va le remplir à partir de ces champs. Je vous rappelle que nous voulons étudier le chiffre d'affaires, c'est-à-dire le montant facture, dont les valeurs, par
pays, les pays scandinaves, c'est-à-dire pays, pays 2, et on veut que ces deux champs apparaissent dans les colonnes, donc pays 2, puis on glisse pays vers les colonnes. Et enfin, la date commande dans les lignes, c'est bon. Donc ici, vous voyez que les 4 groupes apparaissent, et nous voulons seulement le groupe pays scandinave, qui correspond au groupe 4. Donc, on nomme le groupe 4, pays scandinave, puis on filtre d'une manière que seulement le groupe pays scandinave soit présent. D'accord. Donc ici, on peut aussi changer les étiquettes de colonnes. Par exemple ici, c'est région, plutôt. Ici, c'est le chiffre d'affaires. Pour les étiquettes de ligne, c'est le mois. Donc, vous voyez ici, on n'a pas les mois, mais plutôt les années. Donc, comme on a précédemment, on va grouper, mais cette fois-ci par mois et année, car le mois seul n'est pas significatif. D'accord? Donc voilà, ce sont les mois de l'année 1994, les mois de l'année 1995, etc. Donc, tout est bon. Maintenant, on va créer notre graphique de la même manière que la partie 1A. Donc, sélectionner, on se positionne sur n'importe quel lieu dans notre CD, outil du tableau quasi-dynamique, graphique. On choisit toujours courbe, le modèle 1, etc. Donc voilà, on a les pays scandinaves, Danemark, Finlande, etc. Les années et les mois dans l'axe horizontal, l'axe des abscisses, et le chiffre d'affaires dans l'axe des ordonnées. Donc c'est bon, on ferme cet onglet, on déplace. Si je réduis ces années, donc voilà, on voit l'évolution du chiffre d'affaires pour les 5 pays scandinaves pendant les 3 années. Si par exemple j'étends l'année 1994, donc j'aurai pour chaque mois une courbe qui représente l'évolution du chiffre d'affaires. C'est bon. Maintenant qu'on a terminé la partie 1, je vais vous montrer un truc. Donc ce tableau de bord est basé essentiellement sur notre source de données qui est cette base. Si par exemple je change n'importe quelle donnée dans ma base, donc le tableau de bord va changer à son rôle. Donc par exemple, si je vais changer cette valeur ici, qui correspond au chiffre d'affaires pour le Suède au mois de août 1994, par exemple, je vais tout d'abord la marquer pour rectifier ensuite et je vais la changer. 3000 par exemple 600. Enfin, ici, d'accord. Donc, on revient à notre tableau de bord. Voilà le chiffre d'affaires pour le Suède en août 1914. Donc, je vais au menu de données, actualiser mes données, c'est-à-dire mettre à jour mes données, donc actualiser. Et voilà que le chiffre d'affaires sur le tableau de bord a été changé. Donc, ce que je veux dire ici, que si la source de données change
le tableau de bord à son rôle change et aussi le graphique. Dans la partie 2, nous voulons étudier le rendement ou les performances des représentants de l'entreprise qui sont classifiés en 3 groupes. Donc les représentants 1 et 2, 3 construisent le groupe 1. Le groupe 2 contient les représentants numérotés 4, 5, 6 et le reste, c'est-à-dire 7, 8, 9, seront dans le groupe 3. Donc on va créer un autre tableau quasi-dynamique. On va dans notre base de données, on sélectionne n'importe quelle cellule dans la base pour que le champ plage de données sera mentionné. Donc insertion, tableau quasi-dynamique, et voilà que notre source de données est bien spécifiée. Et on veut que notre tableau quasi-dynamique sera inséré dans une nouvelle feuille de calcul. D'accord. On la renomme cette feuille, bouton droit renommer, partie 2. Et on va remplir notre tableau croisé à partir de ces champs. Donc, je vous rappelle que qu'on veut étudier le chiffre d'affaires pour chaque représentant, et on veut que ces représentants seront dans les lignes avec les années. Donc, je change. Je veux que les années seront au-dessus du représentant de cette manière, et par pays, et dans les pays Europe du Sud, c'est-à-dire on va coucher le pays 2. Et on veut que ces 2 champs figurent dans les colonnes. Voilà, donc tout est bon. Mais ici, tous les groupes toujours s'affichent. Donc, les pays Europe du Sud, c'est-à-dire Espagne, etc., c'est-à-dire c'est le groupe 3. Donc, je renomme le groupe 3, Europe du Sud. Et je filtre d'une manière que seulement ce groupe soit présent. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va créer 3 cellules. On les mettre en forme. Donc, on les redimensionne. Voilà. Et j'ai besoin d'un menu développeur qui n'affiche pas sur ma barre de menu. Donc, on utilise le bouton Office, puis option Excel, et je coche afficher l'onglet développeur. Je valide, et voilà un onglet, un menu développeur vient de s'afficher. Donc, en utilisant ce menu, on va insérer dans chaque cellule un bouton radio. Voilà. Je renomme mon bouton groupe 1, c'est-à-dire le représentant numéroté 1, 2, 3. De même pour les 2 autres cellules. Voilà. Groupe 2. La même chose aussi pour la 3e. Et enfin, groupe 3. Donc voilà mes 3 boutons. Maintenant, je vais lier ces 3 boutons à une cellule donnée. Je vais choisir H1 par exemple, puisqu'elle est vide et ne contient aucune information, donc je peux l'utiliser. Donc, bouton droit sur notre premier bouton, format de contrôle, donc on choisit l'onglet contrôle et on choisit la cellule liée H1.
Voilà. Donc, ok. De même pour les autres boutons, boutons radio. Donc ici c'est H1, d'accord. Normalement, c'est mentionné pour troisième bouton. D'accord. Maintenant, on va vérifier que cette cellule est bien liée à ces trois boutons. Donc, si je clique, si je coche plutôt le groupe 1, donc H1 va contenir le chiffre 1. Si je change au bouton 2, donc vous voyez que H1 va contenir 2, etc. Pour 3 aussi. Donc c'est bon, tout est clair, tout est bon. Maintenant, on va créer un tableau. Ce tableau va contenir 4 colonnes, 6 lignes. 4 colonnes, 6 lignes. D'accord. Voilà. Je vais remplir les cellules inchangeables. Donc ici, je vais mettre les années. Pour les lignes, je vais mettre les pays de l'Europe du Sud, c'est-à-dire Espagne, la France, Italie, et enfin Portugal. Et pour la dernière ligne, je vais mettre le chiffre d'affaires total pour chaque pays, pendant chaque année. Les autres cellules, on va les remplir en utilisant des fonctions. Donc, pour cette cellule, je vais écrire ici dans le champ fonction la formule qui va changer son contenu. Donc, ce qu'on veut ici, c'est que lorsqu'on coche n'importe quel bouton radio, c'est-à-dire groupe 1, groupe 2, on veut que dans cette cellule, le nom du groupe s'affiche. Par exemple, si je coche groupe 2, je veux que le texte groupe 2 s'affiche dans cette cellule. Donc, on va utiliser la formule suivante. Donc, pour écrire n'importe quelle formule, on doit utiliser le symbole égal, sinon il sera tout simplement un texte. Donc, si, je vais utiliser la fonction si, H1, la cellule qu'on a utilisée pour lier le contenu du bouton, égale à 1, c'est-à-dire groupe 1, alors notre cellule va contenir le texte groupe 1. Si non, c'est-à-dire H1 égale à 2. Donc, notre cellule va contenir groupe 2. Et enfin, groupe 3. Donc, je ferme les parenthèses. Et voilà. Donc, si je sélectionne groupe 1, vous voyez que le champ, la cellule change. Groupe 3, par exemple, voilà. Donc, tout marche bien. Dans le reste des cellules, je veux, par exemple, ici, dans cette cellule, afficher la somme des ventes pour le groupe 1 ou 2 ou 3 pendant l'année 1994 en Espagne. Donc, je vais utiliser une autre formule qui dépend du groupe affiché. Donc, si H1 égale à 1, ce que je vais faire, c'est la somme des ventes en 1994 dans le pays Espagne pour
le groupe 1. Donc voilà, ça sera 1 et 2, 3. C'est-à-dire la plage B7 à B9. Je ferme parenthèse. Sinon, c'est-à-dire si H1 égale à 2. Donc, je fais la somme du groupe 2 pour la même année. Je dois offrir ici un parenthèse. Donc, pour les représentants 4, 5 et 6, c'est-à-dire le groupe 2. Je ferme. Sinon, c'est-à-dire le groupe 3. Donc, je fais la somme pour les représentants 7 et 8 et 9. Toujours pour l'Espagne pendant l'année 1914. Je ferme. Parenthèse. Voilà. Entrée. Donc voilà que ma somme pour le groupe 3 est affichée. Si je change ici pour le groupe 2, la somme va changer aussi. De même pour le groupe 1, etc. Donc ici, on va faire la même chose pour 1995 et 1996, mais changer la plage des données. D'accord? Donc je vais tout simplement copier cette formule pour ne pas écrire une autre fois. Donc CTRL-C, puis je vais la copier dans cette cellule. Voilà, CTRL-V. Mais cette fois-ci, je vais changer ces plages. Au lieu de B7 à B9, qui correspond à l'Espagne en 1994 pour le groupe 1, je vais changer seulement l'année, c'est-à-dire je reste toujours à l'Espagne pour le premier groupe, c'est-à-dire 1, 2, 3, mais je change l'année. Donc, je vais choisir cette plage. De même pour la plage numéro 2. Et de même pour la dernière plage. Voilà. Donc, entrée. Voilà. Donc, si je change aussi, je vérifie. Voilà. Donc, de même pour l'année 1996. Maintenant, j'ai terminé le chiffre d'affaires pour tous les groupes, pour l'Espagne et pour toutes les années. Je passe maintenant à la France. Donc, si vous voyez ici, la lettre qui correspond à l'Espagne, c'est la lettre B. Pour la France, c'est la lettre C, etc. Et D pour l'Italie et E pour le Portugal. Donc, seulement je copie cette formule-là. Et au lieu de ce B ici pour l'Espagne, je vais mettre un C. Donc, je change seulement les lettres. Donc, CTRL-C. Je clique ici pour ne pas faire un problème. Et je vais à la France. Je colle, CTRL-V, et je change tout simplement les lettres. Donc, C, C, C. Voilà. Voilà, entrée. Donc, c'est bon. De même pour les autres années et pour les autres pays. D'accord? Donc, voilà, j'ai terminé ces cellules. Je répète, ce qui change entre ces trois premières cellules et les autres, c'est que les lettres B ici changent en lettre C dans la deuxième, puis en lettre D, puis en lettre E dans Portugal. De même, je copie cette formule pour les autres cellules et je change les lettres. De la même manière pour la colonne 1996. Maintenant, il nous reste ces trois cellules dans le chiffre d'affaires total. C'est normal, on va utiliser donc la somme
la fonction somme pour cette plage de données. Donc je vais écrire une formule, c'est-à-dire précédée par un égal, et je vais utiliser la fonction somme. Je les sélectionne. Donc je vais sélectionner la plage. Voilà, je ferme, entrée. Donc voilà, de même pour les autres groupes. Je veux ici utiliser le plus copieur. Donc ici, vous voyez, c'est ce champ qui est sélectionné, etc. Donc j'enregistre mon travail. Donc voilà que notre tableau est lié à ces boutons. Donc si je change groupe 2, voilà que les données changent. Groupe 3 de mai. D'accord. Maintenant, on va créer deux graphiques à partir de ce tableau. Ce n'est pas un tableau croisé dynamique, donc on va utiliser les graphiques Arduino. Donc à partir du menu insertion, vous pouvez voir ici plusieurs modèles de graphiques. Par exemple, je vais choisir le premier, colonne. Je vais travailler sur les histogrammes de dimensions. Pour le moment, mon graphique est vide, donc je dois spécifier les données à visualiser. Donc, à partir du sous-menu création des outils de graphique, je vais sélectionner mes données. Donc ici dans la plage, je vais spécifier que je vais représenter le chiffre d'affaires total. Donc, voilà. Je peux aussi modifier le nom de ma série ainsi que les étiquettes de l'axe horizontal. Donc ces chiffres 1 et 2, 3, normalement doivent être les années, c'est-à-dire 1994, etc. Donc je vais commencer par modifier le nom de ma série. Par exemple, je vais la nommer chiffre d'affaires. D'accord. OK. Puis je vais modifier aussi les étiquettes de mon axe. Et je dois spécifier la plage de données pour ces étiquettes, c'est-à-dire les années. D'accord? Et voilà que l'axe des abscisses soit étiqueté par les années. Tout est bon, donc en vert. Donc ici, on peut mettre en forme notre graphique à partir de ce sous-menu création. Par exemple, je peux changer la couleur, etc. Maintenant, on passe au deuxième graphique. Ici, je veux visualiser le chiffre d'affaires par année et par pays. Donc, de la même manière, insertion, colonne, histogramme de dimension, par exemple. Donc, le graphique demeure vide, donc je dois sélectionner mes données. Voilà. Donc ici, je veux visualiser les chiffres d'affaires et non pas le total du chiffre d'affaires. Donc, je vais sélectionner cette plage. D'accord. Et bien sûr, je vais modifier les étiquettes de la série ainsi que les étiquettes de l'axe horizontal. Par exemple, ici, je dois sélectionner série 1. Je vais modifier. Je veux que 1994 s'affiche. Donc, OK. De même pour la deuxième, c'est modifié. Voilà. D'accord. Donc, si on retourne à notre graphique, on voit que les années sont présentes. Aussi, on doit modifier les étiquettes de l'axe horizontal, c'est-à-dire ces chiffres allant de 1 à 4 vont représenter les pays. Donc, je sélectionne mon graphique, je retourne vers sélectionner les données et je change ces étiquettes. Donc, modifier, je dois spécifier les étiquettes des axes, qui sont les pays. Donc, je sélectionne de l'Espagne à Portugal. Okay. D'accord, voilà que ça change. Et je vérifie sur mon graphique. Donc voilà, notre graphique est prêt. Maintenant, on a le chiffre d'affaires par pays et par année. Bon, nous avons terminé notre idée. Je vous souhaite une bonne chance
aux examens.